Lecture. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 16. À partir du verset 5. Amen. Gloire au Seigneur. Nous demandons à notre bien-aimée, la lectrice, notre sœur Claudine. Nous tenons nos Bibles bien-aimées, même Ephraïm peut se tenir debout, tous ensemble et debout pour honorer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Jean 16, versets 5 à 15. Gloire au Seigneur. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est de moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Là, je crois l'Église peut déjà comprendre de qui nous voulons parler cet après-midi. Amen. Nous voulons parler de la personne du temps et de la personne majeure. Amen. Cette personne, c'est la personne dit Saint-Esprit. Amen. Cette personne, c'est la personne dit Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir, madame. Mettez-vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour la lecture. Amen. Si nous pouvons intituler notre message, nous allons écrire la révélation du Saint-Esprit. Amen. La révélation n'est que la vraie connaissance. La révélation n'est que le dévoilement. Pourquoi nous parlons de la révélation ou du dévoilement? Parce que la chose est restée longtemps cachée, voilée. Amen. Et par manque de connaissances, le peuple périt. Par manque de connaissances, il nous est difficile d'atteindre l'objectif. Amen. C'est pourquoi nous sommes appelés à ouvrir ce qui était scellé depuis le temps. Qu'est-ce qui était scellé depuis le temps? C'est la vraie connaissance de Dieu. C'est la vraie connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a de Dieu, il y a beaucoup de Dieu. Il n'y a pas qu'un seul Dieu, mais il y a beaucoup de dieux. Alléluia. Amen. Il y a des dieux qui sont éléphants. Il y a des dieux qui sont dragons. Alléluia. Amen. Il y a des dieux qui sont comme qu'est-ce que je peux dire, un homme obèse assis quelque part. Alléluia. Si tu entres dans des magasins, tu verras des dieux obèses assis quelque part. Tu verras des dieux éléphants posés quelque part. Dans d'autres coins, tu verras des dieux dragons. Donc, il y a plusieurs dieux. Mais la révélation du vrai Dieu, c'est là où il y a le salut. Amen. Si tu as la connaissance du vrai Dieu, c'est alors que tu auras le salut. Et le vrai Dieu, c'est le Dieu créateur. Le Dieu incréé, mais le Dieu qui a créé toutes choses. Le Dieu qui a appelé en existence toutes choses. Même les choses qui sont devenues de Dieu. Des hommes qui sont devenus de Dieu. Alléluia. Ils sont libres. Mais nous, en ce qui concerne le salut de l'humanité, nous avons besoin de la révélation du vrai Dieu.
vrai Dieu, qui il est. C'est vrai, tu peux me dire que c'est Jésus. Alléluia. Mais écoutez bien aimé, la connaissance parfaite de Jésus, la vraie connaissance de Jésus peut aussi t'amener à une limitation. Tu peux te retrouver quelque part limité. Parce que quand Abraham était là, Moïse était là, Jésus n'était pas là. Alléluia. Alors, il y aura d'autres personnes qui se poseront des questions. Et tu me dis que Dieu, c'est Jésus. Mais, et qu'est-ce que nous allons parler du Dieu de Salomon? Celui qui a béni Salomon. Son nom n'est pas mentionné comme Jésus. Son nom est mentionné comme l'Éternel. Comme l'Éternel des armées. Celui qui a manifesté dans la vie d'Abraham. Son nom est mentionné comme l'Éternel des armées. Alléluia. Il te dira, moi je connais l'Éternel des armées. Alléluia. Bartimée te dira, moi je connais Jésus. Alléluia. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur, Samson te dira, moi je connais l'Éternel des armées. Joseph te dira, moi je connais l'Éternel des armées. La femme cananéenne te dira, moi je connais Jésus. Mais maintenant, toi, quand on te pose la question, qui est-ce que toi tu connais? Alléluia. Zachée n'a pas tort de te dire que je connais Jésus. Marie et Marthe n'ont pas tort de te dire que nous connaissons Jésus. Abraham, Lot, n'a pas tort de te dire que moi je connais l'Éternel des armées. Noé n'a pas tort de te dire que je connais l'Éternel des armées. David n'a pas tort de te dire que je connais l'Éternel des armées. Alléluia. Et toi, qui est celui que tu connais? À l'Inde, on te dira que nous connaissons l'éléphant. Nous connaissons l'homme obèse. Matala. Alléluia. Un Dieu comme ça. Et chez nous au pays, il y a eu aussi des dieux. Quelqu'un te dira que moi je connais Mukuna. L'autre là-bas te dira, moi je connais Branham. Il y a des dieux qui ont existé. Il y a des saints aussi qui se font Dieu jusqu'aujourd'hui. En Chine, on te parlera du dragon. Au Japon, on te dira que c'est le soleil qui est notre Dieu. Parce que nous sommes le pays du soleil. Alléluia. Mais toi, que dis-tu? Même Jésus, quand il était dans ce monde, il a posé la question à ceux qui ont pris le temps de vivre avec lui. Que dites les gens que je suis? Ah oui, tu es fils de Marie, bien sûr. Fils de Joseph, bien sûr. Fils du charpentier, oui, mon père est charpentier. Amen. Prophète, oui, je prophétise aussi. Amen. Ils n'ont pas tort. Mais vous maintenant qui êtes là avec moi depuis le temps, que dites-vous que je suis? Il y a des ceux qui ont touché à la tête. Amen. Mais sans toucher à la tête, Pierre va se lever et dit, oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Jésus lui dit, mais écoute, ce n'est pas par toi que tu dis ces choses. Car ce n'est ni le sang et la chair qui peut te faire parler, mais c'est par l'Esprit de Dieu que tu as parlé de ces choses. Amen. Il rencontre la femme samaritaine dans le puits. Et cette femme n'avait que l'histoire de Jacob, qui était leur père. Il n'avait que l'histoire de Jacob. Maman, avancez s'il vous plaît. Il n'avait que l'histoire de Jacob dans sa tête. Et s'ils avaient des richesses chez eux là-bas, ils avaient des points importants. C'était d'abord les montagnes où ils allaient prier à Samarie. Et encore le puits que Jacob avait laissé depuis le temps. Amen. Et c'est là où ils allaient boire, puiser de l'eau. Et c'est ça qui leur rassurait qu'ils étaient fils de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Amen. C'est ça qui les rassurait qu'ils appartenaient aussi à l'Éternel Dieu. Amen. Mais quand Jésus va le rencontrer, lui demander de l'eau, et Jésus va commencer à polémiquer avec lui. Vous ne connaissez pas Dieu, celui que vous adorez.
Jésus a polémiqué, mais qui est-il? Jésus lui dit, oui, l'eau que tu vas me donner est éphémère, mais si tu donnes mon nom à moi, tu auras la vie. Mais quelle polémique! Est-ce que j'ai tort de venir puiser dans ce puits? Amen. Et il lui pose la question, écoute, messieurs, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Il a fallu que Jésus le démontre. Amen. Qu'en réalité, ce n'est ni Jacob, ni cet eau de puits-là, ni le temple de Jérusalem qui pouvait rassurer des Juifs. Alléluia. Et c'est là où que Jésus est venu dévoiler les choses. Il parlait à ses disciples qui étaient avec lui. Et ce jour-là, il va parler à cette femme en disant, écoute femme, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit. Amen. Ce qui tue, bien aimé, c'est la vraie connaissance de Dieu. Quand on appelle mon Dieu, il y a beaucoup de dieux. Mais c'est qui le Dieu que tu adores? C'est qui le Dieu que tu crois? C'est qui le Dieu que tu sers? Amen. Oui, tu me diras que je suis croyant. Je sers le Dieu créateur qui a créé le ciel et la terre. Amen. Qui il est? Il est esprit. Amen. Parce qu'il est esprit et que cet esprit est saint, aujourd'hui, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans notre texte que nous venons de lire, Jésus est en train de rassurer l'humanité. Il dit que moi, de tout mon séjour sur la terre, j'ai été limité. J'ai été limité. Je suis 100% homme, 100% Dieu. À moi habite toute la plénitude de la divinité. J'ai fait tout ce que Dieu peut faire. Mais vous avez vu qui n'a pas mangé le pain le jour de la multiplication. Vous avez vu qui n'a pas vu Lazare sortir du tombeau 4 jours. Alléluia. Qui n'a pas vu Lazare sortir du tombeau? Qui n'a pas vu l'aveugle Bartimée voir? Qui n'a pas vu ceci, cela? Qui n'a pas entendu ceci, cela? Mais moi, je suis limité. Parce que quand je suis à Galilée, quelqu'un qui est à Capernaum est en train de souffrir. Alléluia. Quand je suis à Capernaum, à Jérusalem là-bas, ils ont soif de moi. Mais il faut que je m'en aille. Alléluia. Pour que le véritable arrive. Le consolateur. C'est lui qui sera en même temps à Singapour, en même temps au Brésil, en même temps à Paris, en même temps en Afrique d'ici, en même temps au Congo, en même temps à Guadeloupe, en même temps, alléluia. Partout, il sera en même temps. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a l'omnipotence, l'omniprésence et l'omniscience. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a dit, il est bon que je parte. Parce que moi, je suis limité. Les jours où Lazare était malade, on m'a attendu pendant longtemps. Mais en réalité, si c'était lui, il allait opérer le même jour. Alléluia. Il faut que je m'en aille. Alléluia. Pour que cette femme qui coulait le sang pendant des années ne pouvait pas attendre quel jour où Jésus va traverser dans sa ville. Elle avait soif. Ayant entendu parler de Jésus, croyant dans son cœur que le jour où je verrai cet homme, j'irai, je toucherai son vêtement et je serai guéri. Mais tant que Jésus n'avait pas traversé, venir là où elle se trouvait, cette femme ne pouvait pas guérir. Jésus de son corps, il était limité. Mais il voulait nous donner comme un don spécial la personne du Saint-Esprit, qui est le Dieu créateur. Alléluia. Qui est le Dieu créateur, parce qu'au commencement, il est écrit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu, quand il créa le ciel et la terre, au commencement, la Bible dit que l'existence n'était que l'existence de l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est par cet esprit que Dieu a créé toutes choses. Par le même esprit que Dieu a accompagné la création jusqu'à nos jours. Et moi, je suis venu vous parler, non pas de ces grands dieux, parce qu'Abraham le connaît de sa manière. Il s'est manifesté par la personne des anges, par la colonne de feu, par la nuée de gloire, par
par le vent. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Si tu demandes à Myriam de te dire qui est-il, il te dit il est le vent de l'Orient. Parce que le jour où nous étions devant la mer Rouge, alléluia, c'est lui qui a soufflé et a séparé la mer Rouge. Si tu demandes à Aaron, il te dira que mais il est la colonne de feu. Il est une nuée. Je le vis parce qu'il déversait sa gloire dans le tabernacle. Amen. Il te dira. Si tu demandes à Salomon, il pourra te dire non, 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 il est la sagesse. Amen. Mais toi, à ton temps, si tu ne le reconnais pas, tu ne le recevras pas aussi. Et si tu ne le reçois pas, tu ne seras pas aussi sauvé. Et si tu ne seras pas sauvé, tu ne parleras pas dans ta vie. Et l'enfer est à la porte de ta bouche. La connaissance de Dieu, la révélation du Saint-Esprit, de qui il était, est au top. Car c'est lui qui doit être l'absolu de ce temps où nous sommes en train de parler. La personne la plus élevée, la personne la plus connue, ne doit pas être Mahomet, ne doit pas être Branham, ne doit pas être Kimbangu, ne doit pas être Bahá'u'lláh, ne doit pas être toutes ces choses. Mais ça doit être le Saint-Esprit. Ça doit être le Saint-Esprit. Parce que même Jésus l'honore. Oui. Parce que Jésus, avant qu'il soit né, il y a eu des prophètes qui ont parlé de la naissance de Jésus. Et ils ont annoncé cette nouvelle poussée par le Saint-Esprit, que les prophètes ont annoncé la naissance de Jésus. Même quand Marie reçoit le message de Gabriel, il lui pose la question. Mais moi je suis vierge, je ne connais pas d'homme. Comment cela se passera-t-il? L'ange lui dit, ce n'est ni moi Gabriel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ni Michael qui était allé sauver Daniel. Alléluia. Amen. Mais ça sera poussé par le Saint-Esprit que l'ombre du Tout-Puissant te couvrira et tu deviendras enceinte. C'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par l'Esprit Saint que Marie a conçu. Et c'est par le Saint-Esprit que le Fils, Jésus, a développé dans le ventre de Marie. Amen. Amen. Il est né avec sagesse. Il est né avec intelligence. Et il devrait commencer son ministère. Il est allé dans les eaux du baptême. Alléluia. Jean a baptisé beaucoup de gens avant Jésus. Mais il avait aussi la révélation qu'on l'avait dit. Mais écoutez, quand il va baptiser, il y aura les jours où tu le baptiseras, le ciel s'ouvrira, la colombe descendra. Alléluia. Ça sera lui, le Messie, le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et un jour, Jean avait soif de ça. Jean avait soif de ça. Et Jésus avait reçu l'Esprit ce jour-là, le jour du baptême, quand il est sorti de l'eau, quelque chose d'étrange, de spécial, d'extraordinaire, de l'inattendu. Le ciel s'ouvre, la lumière descend et la voix se fait entendre. Abraham n'a pas vu ces choses. Moïse n'a pas vu ces choses. Jacob n'a pas vu ces choses. Alléluia. Celui-là est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la colombe va se reposer sur son épaule. Et la prophétie d'Ésaïe va s'accomplir. Amen. Il a grandi. Il a commencé son ministère. La Bible dit que chaque nuit, il était à la montagne des Oliviers. Aller fléchir les genoux, prier pour recevoir la puissance qui vient du Saint-Esprit. Miracle sur miracle. Guérison sur guérison. Alléluia. Il a convaincu l'humanité de la puissance de Dieu. Les morts sont ressuscités. Les aveugles ont vu.
Les boiteux ont marché. Les paralytiques se sont levés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. À la croix de Golgotha, il a crié, se sentant seul. Il a demandé l'intervention du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas supporter cette douleur. Et Dieu a accompli toutes ces choses par son esprit et par sa puissance. Le livre de Romains chapitre 1 nous dit ceci, que le même esprit qui est allé ressusciter Jésus d'entre les morts. Amen. Et c'est le même esprit qui est venu le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit. Même pour la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit. C'est pourquoi avant l'accomplissement de sa mission, il a promis, il a prophétisé. Tels les prophètes ont prophétisé pour sa venue, et lui, il a prophétisé pour la venue du Saint-Esprit. Église, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un tremblement. Le Saint-Esprit n'est pas un ouragan. Le Saint-Esprit n'est pas les frissons. Le Saint-Esprit n'est pas le chair de poule. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Et il est esprit. Or, l'esprit est invisible. L'esprit est incolore. L'esprit est insaisissable. Amen. Amen. Quand on parle de l'esprit, c'est qu'on ne le voit pas. Quand on parle de l'esprit, on ne le touche pas. Alléluia. Amen. Mais on le sent. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu et que lui qui a créé l'homme a donné toutes les capacités à l'homme, il agit aussi comme l'homme. Il peut parler. Tu peux entendre la voix du Saint-Esprit comme la voix du pasteur d'Aclo. Mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. C'est pourquoi il a visité Paul sur le chemin de Damas et il lui a parlé comme un homme parle à un autre homme, à une autre personne. Le Saint-Esprit. Il est venu le jour de la Pentecôte, comme promis, après avoir accompli avec les prophètes dans les temps anciens, après avoir opéré avec Jésus-Christ, il est venu maintenant pour l'Église. Tel il a agi pour la naissance de Jésus, la même manière il a agi pour la naissance de l'Église. L'Église est née par le Saint-Esprit. L'Église a commencé sa vie sur la terre par le Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église a commencé. Amen. Comme par le Saint-Esprit que Jésus était né, par le Saint-Esprit qu'il était ressuscité, de la même manière que tout chrétien est né par le Saint-Esprit, sera aussi ressuscité par le Saint-Esprit. Et entre la mort, pardon, la naissance et la mort de l'Église, entre la naissance et la disparition de l'Église sur la terre, il y a une mission que l'Église a. Et cette mission ne sera faite que par le Saint-Esprit. Amen. Cette mission ne sera accomplie que par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit, poussé par l'Esprit Saint, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Église est née par le Saint-Esprit. C'est là on parle de la régénération, de la naissance nouvelle. C'est par le Saint-Esprit que l'Église est née. Et l'Église existera par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui doit être la tête de l'Église, dans toutes ses dimensions. Comme nous présentons l'Église avec ces trois dimensions. Église universelle, Église locale et l'Église corps de l'homme. Il dit, n'est-ce pas ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit qui croit que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On n'a pas dit le corps des apôtres. On n'a pas dit le corps des pasteurs. On n'a pas dit le corps des prophètes qui abritent le Saint-Esprit, mais le corps de quiconque a cru à la mort et à la résurrection de Jésus. Le corps de quiconque a confessé Jésus-Christ
comme son Seigneur et son Sauveur. L'Esprit du Seigneur vient habiter en toi. Vous devenez l'habitation du Très-Haut. Vous devenez l'habitation du grand Dieu. Vous devenez l'habitation du Dieu créateur. Quelle grâce! Quelle faveur! Et quand je vais agir, avec quelle audace que je dois agir? Le Saint-Esprit vient assurer notre filiation. Vient confirmer que réellement nous sommes devenus enfants de Dieu. Vient réellement confirmer que Dieu est devenu notre Père. S'il était Père pour Jésus, il est Père pour nous. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Si nous croyons à ces choses, nous allons lui donner la place suprême, la place numéro 1 dans notre vie. L'écouter. Alléluia. Parce qu'il est le bon conducteur. L'écouter parce qu'il est le bon guide. Quand il te guide, tu ne tomberas pas. Quand il te guide, tu ne seras jamais perdu. Quand il te conduit, tu ne joueras jamais. Et si nous avons la connaissance, la vraie connaissance de Dieu en Christ, par l'Esprit Saint, bien-aimés, nous serons une église puissante. Nous serons un peuple puissant. Parce que nous vivrons par lui, comme lui. Parce qu'il est amour, l'amour sera régénéré dans nous. Et nous aimerons nos prochains, comme nous-mêmes. Parce qu'il est la vérité. On l'appelle aussi l'esprit de vérité. Amen. Et parce qu'il est éternel, il nous donnera son éternité. Nous passerons de la mort à la vie. La résurrection sera notre part. Et le jour où l'époux Jésus viendra, il ne viendra pas juger l'église, mais il viendra juger le monde. Parce que l'église qui a déjà l'esprit de Dieu en lui ne peut plus passer au jugement. Parce qu'il est déjà justifié. Quelqu'un qui est déjà justifié ne peut plus passer au jugement. Et l'église véritable qui porte Christ, qui porte le Saint-Esprit, qui vit selon le Saint-Esprit, qui marche selon le Saint-Esprit, cette église ne verra plus le jugement. Il n'y aura pas, comme on explique dans d'autres doctrines, notre péché. Il y aura un tableau ou alors comme une télévision. Et on va te montrer, on va montrer toutes les choses. Tout ce que ça prendra combien de temps pour moi d'Aclo. Oh, alléluia. Mais ça sera scandaleux. Tous mes péchés à la télé, c'est moi qui passe à la barre ces jours-là. Mais si c'est mon tour, il faut bien manger. Amen. Alléluia. Il faut bien manger parce qu'il y aura des choses et des choses. Mais parce que je suis l'église, parce que je suis fils de Dieu, parce que je donnais ma vie à l'Esprit Saint, je lui ai donné la première place dans ma vie, je ne passerai pas au jugement. Le jugement n'est plus pour moi. Alléluia. Si je serai jugé, c'est pour le couronnement. Parce qu'il y a un jugement pour la condamnation et il y a aussi un jugement pour la récompense. Oh, je vais m'expliquer. Pendant toute l'année scolaire, il y a des collègues qu'on peut juger et condamner. Ils sont exclus, chassés de l'école. Amen. Mais il y aura un groupe qui seront aussi jugés par les points. Toi, tu as 70,4. Moi, j'ai 70,2. Amen. Mais tu es toujours le premier de la classe. Ça, c'est aussi le jugement. C'est le jugement maintenant que Jésus fera pour l'église. C'est le jugement du couronnement. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu as reçu mon onction. Tu as reçu mon esprit. Tu as reçu le don de prophétie. Tu as reçu l'éloquence. Tu as reçu la sagesse. Tu as reçu l'intelligence. Qu'est-ce que tu as fait avec? Tu as reçu la connaissance. Tu as écouté Pasteur Taclo. Qu'est-ce que tu as fait avec?
sera parfait, tu seras couronné d'un grand couronne. Amen. Mais sinon, tu seras aussi avec nous, mais avec un petit couronne. Peut-être sans diadème. Amen. Mais tu seras aussi avec nous. C'est pourquoi même les anges sont les êtres de Dieu. Mais ils ont des classes et des classes. Le chérubin. Amen. Les anges normaux. Les archanges. Amen. Donc des anges ont des classes. Il y a des anges qui écoutent Dieu. Et il y a des anges qui parlent aussi à Dieu. Parce que Gabriel ne peut pas descendre, aller annoncer à Marie sans écouter Dieu. Amen. Michael ne peut pas sortir, aller libérer la bénédiction de Daniel sans toutefois écouter Dieu. Amen. Mais il y a des anges qui sont depuis leur création, la tête est courbée. Ils ne regardent pas Dieu, ils n'ont pas le droit de voir Dieu. Oh, toi tu peux voir Dieu maintenant, tu verras Dieu les jours-là, les jours de la gloire. Amen. Mais ces anges-là n'ont jamais vu Dieu et ils ne verront jamais Dieu. Mais ils vivent aussi dans la gloire, dans une atmosphère glorieuse, où il y a des chants, des cantiques, des musiques douces. Donc, ils n'ont pas faim. Alléluia. Ils ont donc une température, donc ils ont une atmosphère, ils ne manquent de rien. Ils ne sont pas fatigués. Leur énergie se renouvelle. À genoux, mais l'énergie se renouvelle. Alléluia. Ils vivent la gloire. Ces anges-là, ils ne réclament rien. Mais ils n'ont jamais vu Dieu. Et ils ne verront jamais Dieu. Et le Dieu du ciel déclare ceci, qu'il les a créés peu inférieurs à toi. Un peu inférieur à toi, tous les anges. Même Michael, même Gabriel a été créé un peu inférieur à toi. Tu es au-dessus parce que tu es le Fils. Et les anges sont des serviteurs. Il dit, il fait des anges de vent, mais de ses serviteurs des flammes de feu. La puissance du vent est différente de la puissance du feu. Amen. Mais pour atteindre toutes ces dimensions, il faut que le Saint-Esprit soit connu par toi parfaitement. Et si tu connais le Saint-Esprit parfaitement, tu auras soif du Saint-Esprit. Et parce que tu auras soif du Saint-Esprit, il se déversera en toi et en plénitude. Et quand tu vivras la plénitude du Saint-Esprit, tu seras transformé à une autre personne. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus la même. Alléluia. Tu ne seras plus l'homme le plus colérique du monde. Tu ne seras plus la fille la plus énerveuse du monde. Alléluia. Mais tu deviendras l'homme le plus tendre du monde. Tu deviendras la fille la plus tendre, la plus gentille du monde. Parce que le Saint-Esprit habite en toi. Alléluia. Alléluia. Ce que tu as là, ce n'est pas le caractère du Saint-Esprit, mais c'est la nervosité, c'est de la méchanceté. Parce que tu mets tout le monde autour de toi mal à l'aise. Amen. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Au service, les collègues sont mal à l'aise. À la maison, tout le monde est mal à l'aise. Tu ne parles à personne. Méchant, méchant. Amen. Et même à l'église, tu mets, même les pasteurs, tu me mets mal à l'aise. Même moi là, l'homme le plus gentil du monde. Amen. Amen. Non, je ne mérite pas ta colère. Je ne mérite pas ta nervosité. Je mérite ta tendresse. Amen. Oh, dis-moi amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, si tu le connais, tu lui donneras la place. Et quand il vient dans ta vie, c'est pour changer ta vie. C'est pour transformer ta vie. L'homme faible devient l'homme fort. La plus bête d'hier devient le plus sage d'aujourd'hui. Parce qu'il est l'esprit de sagesse. Le plus vulnérable d'hier devient le plus puissant d'aujourd'hui. Oh, oh, c'est par lui que c'est lui qui régnait Jésus devant une femme qui avait peur même d'une femme. Messieurs, n'est-ce pas toi qui étais avec elle?
N'est-ce pas toi que j'avais vu ce jour-là avec lui, quand Jésus était lié, ligoté, frappé, humilié, et Pierre se cachait, il regardait de loin, et de loin où il allait, c'était même la nuit. La femme dit, il soulève sa lampe. Il dit, monsieur, écoute, s'il vous plaît, monsieur. Pierre dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, 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 excusez-moi. N'est-ce pas toi? Pierre dit, Amen. Pour la première, il a dit seulement, Amen. Pour la deuxième, il dit, non, 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 c'est pas moi. Je ne les connais même pas. Amen. Pour la troisième fois, il dit, mais qu'y a-t-il entre moi et vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Amen. Et c'est ce Pierre-là, par manque seulement d'une révélation, d'une connaissance, du baptême, mais le jour de la Pentecôte, il a défié les hommes. Amen. Il a défié les hommes. Tu ne peux pas défier sans le Saint-Esprit. Tu ne feras rien qui plaira à Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne feras rien qui réussira au nom de Jésus sans le Saint-Esprit. Oh, qu'est-ce que tu pourras faire au nom de Jésus sans le Saint-Esprit? Parce qu'il y a aussi beaucoup de Jésus. Il a existé aussi un bar Jésus. Amen. 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 Il y a de Jésus, il y a de Dieu, mais le Saint-Esprit n'est qu'un. Parce qu'il est saint. Il n'y a pas de saint comme lui. Amen. Et c'est par lui que ces jours-là, la vie de Pierre a changé. La timidité a changé à la brillance. Amen. Et c'est par lui que la soif de la prière, le désir de la prière peut monter dans le cœur d'un chrétien. Et quand tu pries par lui, tu es capable de faire trembler ton environnement. Un jour, les apôtres étaient dans une chambre en train de prier. Et la gloire de Dieu était descendue. Et la maison bougeait, tremblait. Et on sentait comment la maison tremble. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était au rendez-vous. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas parler de la délivrance. Parce que l'Esprit écoute que l'Esprit. L'Esprit ne peut écouter que l'Esprit. Ce n'est pas les stratégies. Mais l'Esprit écoute que l'Esprit. C'est pourquoi il faut délivrance de programmation, délivrance programmée. Tu viendras ce jour-là, on chassera les démons. Non. Les choses de l'esprit doivent marcher par inspiration. Amen. De 12h à 15h, la délivrance de la sœur Martine. De 15h à 16h, la délivrance de la sœur Joséphine. De 17h à 18h, la délivrance des frères honorés. Amen. C'est pourquoi les frères honorés jusque-là, elle est même. Il peut vous faire plaisir, mais après 3 mois, il reprend. Frère honoré, n'est-ce pas toi? Ah, mon ami. Ah, mon ami. Amen. Où est la délivrance? C'est pourquoi parmi nous là, nous avons traversé des zones de délivrance et des zones de délivrance. Des écoles de délivrance et des écoles de délivrance. Amen. Ah oui, je connais Walesa, je connais Wale Mouchenga, et je connais l'autre là, il est spécialiste en démonologie. L'autre là, il est un bon chasseur de démons. Amen. Mais ta vie n'a pas changé. Ta situation n'a pas changé. Parce que ces gens-là étaient dans des programmations philosophiques, humaines et charnelles. Ce n'était pas l'esprit qui leur poussait de faire les choses. Et ce n'était pas aussi par l'esprit qu'ils faisaient toutes ces choses. Amen. C'est pourquoi je vois quelque part, les gens viennent et là-bas il y a la liste avant d'entrer pour recevoir la réception pastorale et prophétique.
Et il faut payer d'abord 300 €. On mentionne les noms dans la liste, tu vas attendre là-bas jusqu'à son tour. Et quand il entre dans la salle, tout est en rouge, 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 les chaises rouges, les tapis rouges, la table rouge. Et les prophètes, pour te toucher, ils doivent se mettre en toge rouge. Amen. Est-ce que réellement, si tu connaissais le Saint-Esprit, tu peux aussi te donner dans ces choses pareilles? Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, les jours où tu connaîtras le Saint-Esprit parfaitement, la délivrance commencera par toi-même ces jours-là. Sans qu'on te touche.